Tu voudrais créer la vie de tes rêves, mais tu ne sais pas exactement par où commencer. Tu n'as pas de clarté sur ce que tu veux précisément. Tu sais ce que tu n'aimes pas, mais tu ne sais pas non plus ce que tu veux. Tu commences des projets que tu n'aboutis pas, tu procrastines et tu n'avances pas au rythme que tu voudrais. Tu n'arrives pas à créer une vie où tu te sens pleinement épanoui. Eh bien, ne t'en fais pas, car tu es au bon endroit. Je m'appelle Émilie Bénard et je suis coach de vie. Je t'aide et t'accompagne à créer la vie que tu veux. Aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour créer une vie alignée, pour avoir des objectifs qui viennent du cœur et non pas de l'ego. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir tous mes prochains conseils. Beaucoup d'entre nous poursuivons des objectifs qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas alignés avec notre être profond. Et pour moi, trouver ce qui nous correspond vraiment est un challenge de nos jours. Car entre la vie que l'on veut et la vie que l'on est en train de vivre, eh bien, il y a un grand mur qui s'est bâti. Et ce mur, c'est composé entre les choses qu'on est supposé devoir faire, les attentes de nos parents, ce qui est dicté par la société, les paradigmes qu'on a décidé d'accepter, nos peurs, nos croyances limitantes. Et donc, pour dériver ce mur, il faudra se poser avant tout les bonnes questions pour voir si les objectifs que l'on s'est fixés sont vraiment en cohérence, en concordance avec nous-mêmes. Donc, il faut déjà voir si on est en train de se diriger dans la bonne direction pour voir s'il faut continuer ou s'arrêter et recommencer. Donc la première chose, c'est de vérifier si on s'est fixé des objectifs de fin ou des objectifs de moyen. Quand vous aurez compris la différence entre un objectif de fin et de moyen, vous allez voir les choses beaucoup plus claires et ce sera beaucoup plus facile pour vous d'avancer vers ce que vous voulez. Et donc pour cela, je vais vous illustrer avec un exemple. J'ai un très bon ami qui à l'époque faisait des études d'ingénieur. Mais je voyais que ça ne lui plaisait pas forcément, qu'il ne se sentait pas vraiment épanoui. Et donc, je lui ai posé la question, pourquoi fais-tu ces études? Il m'avait répondu qu'il voulait bien gagner sa vie et avoir une vie stable. Donc, c'est ok de bien vouloir gagner sa vie, mais si on le fait avec un travail qui ne nous plaît pas, qui ne nous épanouit pas, au final, on ne va pas se sentir heureux au quotidien. Ça va nous permettre de vivre confortablement, certes, mais pas forcément une vie heureuse. La stabilité et le confort, c'est une chose, et le bonheur, c'est autre chose, complètement différent. Il ne faut pas le mettre dans le même panier. Et donc, je lui dis, ok, tu veux faire ça car tu veux bien gagner ta vie, mais est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça t'épanouit vraiment? La réponse était non. Je veux créer mon académie de Jiu-Jitsu, car c'est ce qui me fait vibrer. Il avait sa réponse. En fait, le fait de vouloir être ingénieur, c'était juste pour atteindre un objectif de moyen. C'était un moyen pour avoir de l'argent, mais ce n'était pas un objectif de fin. Les objectifs de fin sont liés à nos émotions, à nos sentiments. Ils sont liés à quelque chose qui nous procure de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Maintenant, je vais vous poser des questions très précises pour pouvoir bien différencier les objectifs de fin et de moyen et pour pouvoir vivre une vie alignée et aller vers la direction qui vous convient. La première chose, gagner de l'argent n'a jamais été un objectif de fin. C'est juste un moyen pour atteindre quelque chose. L'argent n'est pas un but, c'est juste une conséquence de faire ce que l'on aime. La question à se poser, c'est à quoi va nous servir cet argent? Pourquoi on veut obtenir de l'argent? Quelles expériences ça va nous permettre de vivre? La deuxième chose, d'abord, il faut vous fixer des objectifs et après, vous allez voir comment vous allez les atteindre et ne pas le faire à l'envers. Car si vous vous dites, ok, ça c'est mes moyens et je veux atteindre ça, mais comme je n'ai que ça, eh bien je vais me contenter de rester là. Donc certainement, vous n'allez pas avancer vers ce que vous voulez, car vous êtes en train déjà de vous restreindre à rester avec ce que vous avez. Si en échange, vous vous dites, j'ai cet objectif qui est grand et qui est ambitieux, peut-être que je n'ai que ça en ce moment, mais je vais essayer d'augmenter mes ressources, mes capacités, mes moyens, et je vais aller les chercher. Je vais me donner les moyens, même si je ne les ai pas actuellement. Et cela va permettre de créer une expansion,
de là où vous êtes, de commencer à avancer et avancer pour vous donner de plus en plus de moyens pour atteindre votre objectif. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de fin est vraiment en résonance avec notre âme. Il est lié au sentiment, à la joie, à l'épanouissement, au bonheur. Il faudra donc se poser les bonnes questions. Première chose, quelles expériences je veux vivre? Prenez un carnet et notez dans une colonne quelles expériences vous voulez vivre. Deuxièmement, et deuxième colonne, quels sentiments je veux ressentir au quotidien. Et troisième colonne, est-ce que je suis en train de me rapprocher de ce que je veux? Est-ce que ce que je fais au quotidien me rapproche ou m'éloigne de mon objectif, des expériences que je veux vivre, de ces sentiments que je veux créer? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a servi. Donc n'hésite pas à me lâcher un like en signe de soutien ou bien sinon de partager la vidéo si tu penses qu'elle est susceptible d'aider d'autres personnes. Et donc pour revenir à l'histoire de mon ami, il a arrêté ses études d'ingénieur et il a continué à donner ses cours de jiu-jitsu. Après, il n'avait peut-être pas forcément les ressources économiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les ressources ne sont pas uniquement économiques. Ça peut être le temps, l'argent, les contacts, les personnes qui sont prêtes à nous aider, et il y a encore plein d'autres choses. Et donc il a trouvé un associé qui l'a aidé, et donc il a trouvé un associé qui l'a aidé à créer son académie, et actuellement il vit confortablement de son activité. Il gagne bien sa vie comme il aurait pu le faire avec des études d'ingénieur, mais non seulement il se sent heureux et épanoui au quotidien. Donc la chose que j'ai à vous dire, c'est allez-y, foncez, poursuivez vos rêves, vous n'avez qu'une vie. Ciao ciao, je vous dis à bientôt.